spirituel n'est pas une punition, mais c'est une responsabilité. Dieu t'a donné des armes puissantes, car il s'attend à ce que tu sois actif dans les combats. Mon Dieu. Connectez-vous à la révélation à travers les enseignements, la localisation, la prophétie et la délivrance. Je vois, la zone 081 60 37 454. Bien-aimés dans le Seigneur, l'appel à suivre Jésus-Christ n'est pas une invitation à une vie paisible sur un nuage. C'est une entrée dans une guerre spirituelle. Notre Seigneur Jésus n'a jamais promis que tu auras une vie sans combat. Non, mais il a promis que la victoire est à ceux qui persévérera jusqu'à la fin. Vous devez savoir que le fait d'accepter Jésus, c'est l'invitation au combat, à la guerre que tu viens d'accepter. Pourquoi? Nous vivons dans un monde où tout est contesté. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que la paix que tu es en train de chercher, cette paix est contestée. La victoire que tu es en train de chercher, je ne sais pas dans le mariage, cette victoire, elle aussi est contestée. Je ne sais pas si c'est la bonne santé, je ne sais pas si c'est le voyage, tout ce qui est de bon que tu es en train de chercher sur cette terre des mondes, des hommes, bien-aimés, tout est contesté. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, la guerre n'est pas une question de choix où tu dois dire moi je choisis de ne pas me battre, je choisis de ne pas mener la guerre, je m'en sors. Non. La guerre n'est pas une question de choix. Si tu es né de Dieu, sache que tu es né dans un champ de bataille. Vous savez, ceux qui aiment le combat sont ceux qui remportent souvent la couronne. Tu dois aimer la guerre, tu vois les combats, les oppositions que vous voyez dans votre mariage. Tu dois mener cette guerre. Vous savez, tu es né pour combattre, tu dois le savoir. Pour ceux qui sont en train d'écrire, écris, je suis né pour combattre. La vie c'est le combat. Bien-aimés, écoutez, regardez. Notre Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, regardez, il a dit à l'homme, vas-y, domine. Lorsqu'on parle de la domination, nous voyons une démonstration de force. Impossible de dominer si il n'y a pas la force. Donc Dieu lui-même est en train de nous préparer notre esprit au combat. Écoutez, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir que pour obtenir ton mariage là, tu dois forcer, tu dois te battre, tu dois mener la guerre. Vous savez, souvent, les bonnes choses, il faut les forcer. Il faut mener la guerre pour ça. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez. Tu ne peux pas réclamer ta vie sans affronter les adversaires qui bloquent ta vie. Tu dois affronter ces adversaires-là. Tu dois combattre ces gens, ces ennemis-là. C'est là qui s'opposent devant ton mariage. C'est là qui s'opposent devant ton bonheur. C'est là qui s'opposent devant, bien-aimés, tes enfants. La guerre spirituelle n'est pas une punition, mais c'est une responsabilité. Écoutez, la guerre spirituelle n'est pas une punition, c'est une responsabilité. Tu dois assumer cette responsabilité. Tu es né pour combattre. C'est une responsabilité que tu dois assumer. Ne fuis pas les combats. Où je vois tu te bats aujourd'hui, demain, le lendemain tu arrêtes. Non. S'il vous plaît, les enfants d'Israël, ils ont mené la guerre pendant 430 ans en Égypte. Jusqu'à ce qu'ils ont fini par remporter la guerre. Bien-aimé dans le Seigneur, tu refuses de combattre. Tu laisses l'ennemi avancer sans résistance. Tu refuses de
la guerre. Tu laisses avancer la maladie sans résistance. Tu refuses de prier. Tu laisses avancer la mort sans résistance. Ah, dis d'abord avec moi, je suis un soldat du royaume. Je refuse la passivité. Tu dois refuser la passivité. Vous savez, dans la guerre, Dieu ne laisse pas ses enfants sans défense, sans appui. Écoute, dans la guerre spirituelle, une vérité que tu dois savoir, c'est que Dieu t'a équipé déjà pour la victoire. La Bible nous parle dans Ephésiens 6 que Dieu nous a donné une armure complète, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de la paix, les boucliers de la foi, les casques du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Dieu nous a donné une armure complète afin de mener la guerre. Écoutez-moi très bien, cette armure n'est pas pour faire joli, elle est pour le champ de bataille. Dieu t'a donné des armes puissantes, car il s'attend à ce que tu sois actif dans les combats. Mon Dieu, mon Dieu. Et si tu ne mènes pas la guerre, je te dis, tu vas perdre tout. On va même te mettre dans les cercueils. Mais c'était le cas de Saïl et David. Regardez, pendant que David menait la guerre, Saïl était assis dans la tente, il était assis chez lui à la maison, il ne faisait rien. Il avait abandonné la guerre. Bien-aimé dans le Seigneur, ça l'avait attrapé. Mais regardez là où il a fini. Regardez l'histoire de Saïl là où il a fini. Déjà lorsqu'il avait ignoré, il a négligé la guerre. La Bible déclare les gens pouvaient chanter que David a tué 10 000. Saïl a tué 1000. C'est comme ça plusieurs personnes ici. Bien-aimés dans le Seigneur, n'abandonnez pas comme cet homme-là de Saïl. Soyez des David. Lorsque tout le monde ne voulait plus mener la guerre, ne voulait plus combattre, cet homme s'est levé, il a dit, moi je vais combattre, moi je vais mener la guerre. Moi je vais mener la guerre. Regardez les inconvénients de laisser la guerre. Lui-même l'homme de la guerre, la même David aussi, à un moment, il a négligé la guerre. La Bible déclare, à un moment, David restait dans le royaume et il envoyait des gens à la guerre. Et c'est comme ça qu'il était tombé dans l'impudicité avec cette femme Bathsheba. Bien-aimé dans le Seigneur, le fait d'abandonner la guerre, beaucoup de choses vont te rattraper. Bien sûr, des choses négatives. Même si, écoutez, même si tu as prié 5 ans, jusqu'à maintenant, tu n'as rien encore vu. Continue avec la guerre, continue avec les combats.